Je m'appelle André Jarac, je suis auteur-réalisateur documentaire. Moi, je me dis toujours qu'on est dans une évolution, que tout change assez rapidement, mais qu'il y a comme un fil qui monte à chaque fois. Il y a des nouveaux outils qui arrivent sans cesse. Il y a certains qui vont disparaître, certains qui restent, mais je vois ça comme une ligne évolutive. Il y a Arte Sporting Club, la première qu'on a fait avec pas mal de gens qui aujourd'hui travaillent dans des spectres différents, dans laquelle on avait fait tout ce qu'il ne fallait pas faire, et ce qui a permis de comprendre qu'il fallait se poser vraiment la question de comment écrire pour le numérique. La deuxième, c'est une œuvre numérique qu'on a fait pour Radio France, qui justement aboutissait à tous les contraires d'Arte Sporting Club. C'était une véritable simplicité, mais que tout fonctionnait. Et qu'il y avait une adéquation entre la forme, le fond et le média dans lequel on le faisait. Je pense que l'aboutissement de toute une partie du travail numérique et une nouvelle porte qui s'ouvre qui est la VR, je pense que dans son blindness, entre le transmédia et le travail qui a été fait, je pense que c'est les trucs les plus aboutis que j'ai vus. Et en plus, il y a de l'émotion. C'est pas exclusif, c'est-à-dire c'est pas un qui tue l'autre ou un qui remplace l'autre. Je pense que tout se modifie. Il n'y a pas de révolution, il y a une évolution. D'un côté, il y a un côté narratif historique qui permet ça, c'est-à-dire la notion d'auteur. Elle est très défendue en France, ce qui permet aux auteurs que nous sommes de nous exprimer et d'avoir une place beaucoup plus libre qu'un simple formatage venu du haut du diffuseur ou du producteur. Il y a une French Touch qui a été permis par le nombre d'aides publiques qui ont facilité cette émergence d'auteurs et des producteurs dans les nouveaux médias, disons. Moi, j'ai grandi en Argentine, donc je connais bien comment ça se passe ailleurs. Et évidemment, il y a un vrai appétit pour ce qui vient de France. Donc je pense que oui, je pense qu'il y a une manière aussi de moins invasif que peut-être la partie anglo-saxonne de présenter les choses, mais il y a un vrai appétit intellectuel et autour des œuvres françaises, oui. Quels sont les bons médias pour faire un X projet? Et donc c'est cette question-là, c'est-à-dire est-ce que c'est pas, il faut faire, tu as intérêt à faire dans un ou un autre média, la VR, le web, la télévision, quel est le média qui correspond à ton projet? Et c'est poser cette question en amont, parce que de toute façon, je crois que toutes les possibilités sont complexes, donc autant choisir la bonne pour le projet que tu fais. Moi, je pense que l'un ne va pas sans l'autre, hein. C'est-à-dire que quand on voit les projets en VR, par exemple, le son, pour moi, est plus que 50% d'un projet en VR, de l'immersion. Quand tu poses la question du son, euh, c'est une autre consommation, mais le son tout seul, en tout cas, l'image sans son ne marche pas. Donc il faut se poser les questions ensemble pour moi. L'œuvre totale, celle où il y aura l'adéquation entre la forme, quelle qu'elle soit, et l'émotion qu'elle procure, qu'elle soit expérientielle ou narrative, mais je pense que c'est là que ça se joue. Ça se joue sur comment faire passer l'émotion et pas seulement la prouesse technique ou la nouveauté. C'est difficile comme question parce que moi je ne vois pas mon travail comme un travail d'auteur qui a une vision et il y a une mission de dire quelque chose. Je suis beaucoup plus adaptable
aux situations et finalement, ce que j'essaye d'être, c'est le plus honnête possible sur mon travail, sur ce que je veux dire, et pas prendre des formes ou des poses.